Papa. Très bien, vous deux. Merci, papa. Tu sais très bien que tu ne dois pas pleurer devant les enfants, Lina. Tu connais les règles. Lina courait à toute vitesse dans la forêt plongée dans l'obscurité. Elle a eu la chance de s'échapper de sa prison, mais malheureusement, elle a été percutée de face par un camion. Dans l'ambulance, face à sa mère en danger de mort, Anna a fait preuve d'un calme incroyable. Le groupe sanguin de maman, c'est AB négatif. Comment tu sais ça, toi? C'est maman qui me l'a dit. Les médecins n'ont pas douté des paroles de la fillette, car l'état de Lina était très instable. Et pire encore, son rythme cardiaque augmentait progressivement. C'est alors qu'une simple phrase de Anna a suffi à calmer sa mère. Je suis avec toi, maman. Délit de fuite, oui, mais la femme portait une chemise de nuit et l'enfant était en pyjama. Non, tout autour, il y a que la forêt et... De manière troublante, malgré toutes les investigations de la police, aucune piste n'a pu être trouvée. La seule personne réellement lucide était une fillette d'une intelligence terrifiante. Les médecins ont immédiatement entrepris de réanimer Lina, mais un événement effrayant s'est produit. On dirait qu'elle rejette le sang de la transfusion. Comment ça? AB négatif, c'est ce qui était noté dans le dossier. Je veux pas me réveiller. Laisse-moi dormir. S'il te plaît, laisse-moi. La patiente contracte. L'anesthésie... Non, s'il te plaît. Pip, pip, pip. Dans l'esprit de Lina, des fragments de souvenirs défilaient sans cesse. Avec l'intervention des médecins, elle s'est peu à peu apaisée. Pendant ce temps, la fillette est devenue étrange et, en discutant avec l'infirmière, elle lui a confié un secret. C'était pas exprès, mais elle a voulu assassiner papa. L'infirmière a tenté de comprendre les paroles de Anna, mais elle a pensé que l'enfant était simplement perturbé par l'inquiétude pour sa mère. Attends, je vais aller voir si je peux trouver ce qu'il faut. D'accord? J'ai tout retenu en détail. J'ai tout fait comme il faut. Je suis une grande fille. En prenant des crayons de couleur, la fillette est redevenue normale. L'infirmière a alors cru que ce qui venait de se passer n'était qu'une illusion. Au cours de la conversation, elle a appris que Anna avait aussi un petit frère. Et ton petit frère, il est tout seul à la maison, là? Oui, il est censé nettoyer les taches sur le tapis. La réponse de Hannah a fait surgir un détail terrifiant. À cet instant, l'infirmière a compris que ce que la fillette avait vécu semblait bel et bien réel. Et plus inquiétant encore, dans les dessins de Hannah, il n'y avait qu'une obscurité totale. On peut même pas regarder par la fenêtre. On n'a pas besoin. Les fenêtres ne servent plus à rien parce que l'air nous est fourni par le système de ventilation. Dans les souvenirs de Hannah, son frère et sa mère étaient inconscients dans un sous-sol privé d'oxygène. Mais à chaque fois, le père apparaissait au dernier moment pour les sauver. C'était juste un relais défectueux. La ventilation fonctionne à nouveau. Tout va bien. Merci, papa. Il a été beaucoup plus effrayé par le sang que moi, Jonathan. Bon ! C'est le bruit que ça fait quand on fracasse un objet sur le crâne de quelqu'un.